La deuxième chose, c'est la colère suscite une mémoire très courte. C'est-à-dire que si je me mets en colère maintenant et qu'une personne vienne me dire dans 10 minutes « Ah, ça, tu t'es mis en colère ?» Non, parce qu'il y a déjà un masque que je vais mettre. Quand je me suis mis en colère, je n'avais pas de masque. Mais dès que la colère est exprimée, je mets un masque. Des fois, ce masque va créer une sorte de bipolarité. C'est-à-dire la personne qui s'est mise en colère, c'est pas moi. Donc tu me parles de quelqu'un qui n'est pas moi. Et donc il vaut mieux l'énervement, la colère, la confrontation, une présent. Ce que les Japonais appellent, parce que les Japonais ont une philosophie très intéressante, c'est la philosophie du samouraï. La philosophie du samouraï, c'est quoi ? Et je vais faire ça très brièvement. C'est qu'un samouraï a une épée qui représente la justice. L'épée, c'est la justice. Et donc le samouraï, quand il est confronté à une situation, il a un choix. Il va sortir son katana et couper, et remettre le katana, donc il a fait justice. Il ne va pas sortir son katana. Dans le cas où il sort son katana, on appelle ça l'action omotée, c'est positif, c'est-à-dire c'est une attaque qui va dans l'attaque. Quand il ne va pas sortir son katana, il va essayer de contourner la situation, et là on va être dans le tenkan. Contourner, c'est tenkan en japonais. Et là, il va diffuser, il va assouplir cette confrontation. Mais il y aura confrontation. Et c'est pour ça que, si on veut appliquer ça dans notre vie, oui, il y a des moments où je dois faire face rapidement, quand il y a une colère. Je dois faire face pour stopper la personne. Ou là, des fois, quand j'en ai la capacité, je contourne. Et donc, il n'y a pas de vérité. Il y a un cas par cas, et je peux contourner maintenant et attaquer dans la minute qui vient. Et c'est ça qui est important en ce qui concerne l'énergie. Parce que l'énergie, elle circule justement en positif et en négatif. Quand elle est en positif, elle est dans l'action, elle est dans l'attaque. C'est-à-dire, je peux attaquer sans être attaqué. C'est-à-dire, dans une confrontation, je sais que cette personne va m'attaquer parce qu'elle m'a attaqué tout le mois. Et donc là, mon énergie peut être une énergie à polarité positive et attaquer cette personne même avant qu'elle n'attaque. Ou là, quand je suis dans une bonne disposition et que mon réservoir est vide ou là presque vide, là je peux attendre qu'il attaque pour contourner parce que je sais qu'il va attaquer. La colère intervient quand il faut réaliser une action. Et si vous ne réalisez pas l'action, elle se retourne contre vous. Donc, il vaut mieux s'engueuler souvent, mais bien. Ouais, moi je suis d'accord. Voilà, ok, génial. Donc, voilà, parce que du coup, c'est le lien d'amour qu'on manifeste à travers ça. Bah ouais, parce que si je ne me mettrais pas en colère contre toi, c'est que je m'en fiche de toi, mais au fond, tu comptes pour moi, et c'est pour ça que je m'énerve avec toi. En fait, c'est ça. Hein. En fait, ce qui est important, c'est comprendre que la colère permet de souder des relations, des fois. Parce que si je suis toujours d'accord avec lui, ça va être monotone après. Puis on va toujours dire la même chose, oui je suis d'accord, oui il est d'accord. Non. Et on ne progresse pas. Voilà, et on ne progresse pas. Il faut être contre des choses, il faut exprimer sa colère, dire les choses comme elles doivent être dites, même à des êtres chers. Pourquoi ? Parce que ça va les faire avancer eux et nous faire avancer nous-mêmes. Moi je gagne en estime de moi-même, et l'autre personne va gagner en clairvoyance, en compréhension de soi, en compréhension de l'état dans lequel il est. Parce que si je permets à une personne d'être toujours en colère et de moi de n'être jamais en colère, je ne donne pas l'autorisation à la personne ni l'opportunité de changer pour le meilleur. C'est ça qui est intéressant dans la colère. Si elle est constructive, c'est-à-dire je vais stopper une personne. C'est ça, elle est constructive. Je vais l'attaquer pour qu'elle prenne conscience que ce qu'elle fait est mauvais. La laisser, et ça va même quand il s'agit d'enfants. Nos enfants, il ne faut jamais leur donner raison ou les laisser faire parce que c'est mon enfant et que je l'aime. Non, il faut le stopper, il faut l'embêter pour qu'il se réveille et réalise qu'il doit lui aussi faire un effort. Je fais un effort, il fait un effort. Sinon, ça va dans un seul sens, que ce soit un enfant, un père, un parent, un frère, un cousin, un partenaire, un associé, n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un tort qui a été fait, il faut que je le signale. Si je ne le signale pas, je permets à cette personne de le refaire une deuxième fois, et troisième fois, et 50e fois.
Et pour un enfant, je voudrais juste ajouter que c'est bien qu'il s'énerve, mais quand vous lui dites stop à un moment donné, vous lui donnez aussi non plus sa réalité, mais la réalité des deux. Et c'est important qu'il puisse prendre conscience que sa réalité, c'est pas la réalité du monde. Parce que sinon, vous allez, si vous donnez toujours raison, ou alors par culpabilité, parce que souvent, les problèmes que j'ai eu d'autorité, quand on a travaillé l'autorité avec les parents, c'est souvent des parents qui avaient eu trop d'autorité des parents eux-mêmes quand ils étaient petits, on leur a trop privé, puis après quand ils ont eu leur enfant, ils ont beaucoup de mal à... Du coup, il faut rétablir l'équilibre. Parce qu'ils se disent, mais moi j'ai tellement souffert avec mes parents, ils m'interdisaient tout, mais j'ai pas envie de faire la même chose avec mon enfant. Donc vous voyez, il y a un équilibre à rechercher. Et de dire à un enfant ses limites, c'est lui dire qu'il y a une réalité qui est différente de la sienne. Alors, du coup, il se dit, ah bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Et surtout, vous ne faites pas des tyrans de demain.